Sur la Bouveram-Guyane, il y a les rameurs réels et virtuels. Eux ont troqué leurs avirons contre un clavier et une souris, mais connaissent également le manque de sommeil. Vacation spéciale avec Emmanuel Dubert sur imagedelabé.com qui pointe aujourd'hui à la 3e place du classement général. Bonjour Emmanuel Dubert. Sébastien pour CeliNews.tv. On voulait vous poser quelques questions et profiter de cette vacation pour en savoir plus sur les concurrents virtuels. Alors c'est la première fois que vous régatez en ligne ? Alors non, j'ai déjà participé en fait au Vendée Globe virtuel. C'était ma première expérience que j'ai commencé en fait à la mi-décembre. Donc j'ai pris avec un petit peu de retard et ça s'est plutôt bien passé. Et est-ce que dans la vie réelle vous pratiquez le nautisme également ? Alors dans la vie réelle, moi je viens de la planche à voile. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai passé en fait un monitorat de planche à voile. Donc quelques notions de vent en fait à cette époque-là, et j'en fais encore, alors un petit peu moins souvent, mais toujours un petit peu en fait en baie de Somme, un petit peu de kitesurf également. Mais c'est un peu plus difficile. La question qu'on se pose tous, c'est comment on fait avancer de tels bateaux et surtout quelle fréquence de rame ? Par rapport au temps de rame, il est assez important en fait. Il n'y a pas trop de secrets pour ce jeu, quoi. Pour être devant, il faut ramer. Ouais, c'est un petit conseil que je peux donner, quoi. Privilégier des temps de pause en fait relativement courts, parce que plus en fait le temps de pause est long, moins vous récupérez d'énergie. Et après, il faut ramer rapidement, efficacement. Donc je vous donnerai pas la puissance, mais c'est un petit peu le principe en fait de ce jeu-là, quoi. Donc il faut passer pas mal de temps après sur l'ordinateur. Quelle est votre stratégie de course sur cette transat ? Alors, je vais pas vous dévoiler toute ma stratégie, mais l'idée, en fait, par rapport au jeu, était de partir vers l'ouest, en fait, le plus possible dès le départ. Donc, ce qui n'était pas forcément évident par rapport à l'orientation du vent. Mais j'ai pu me retrouver avec certains bateaux, justement, ceux en gros qui sont en tête en ce moment, à partir vers l'ouest, tandis qu'une grosse partie de la flotte en fait plongeait vers le sud en suivant la petite ligne orange dessinée sur la carte, qui est pour moi un leurre, hein, qui correspond pas au chemin le plus court. Et c'est une épreuve assez longue, alors on se pose la question, comment on s'organise au quotidien pour durer là ? D'accord. Donc au niveau organisation, il faut arriver à gérer le temps au travail, donc sachant que je suis gérant d'un café-galerie en baie de Somme, donc il faut gérer justement les clients quand ils sont là, et puis entre deux, changer de cap, mettre un petit peu de puissance ou mettre le rameur en repos. Et puis à côté de ça, il y a la vie familiale, donc les enfants, ma femme, et il faut aussi leur consacrer un petit peu de temps, donc faut arriver à gérer tout ça. Est-ce que vous souffrez de la solitude ou est-ce que vous restez en contact avec d'autres participants ? J'ai quelques amis sur la course. Alors, j'ai 2 anges gardiens en fait qui sont DDV Max, Didier qui pilote, qui skip ce bateau, et Thierry sur Coquin et Taquin qui ont terminé en fait, qui a terminé en fait premier du 2e départ en fait du Vendée Globe virtuel, celui du 25 janvier. Et qui sont plein de bons conseils et qui permettent de remonter le moral de temps en temps, donc ça c'est super sympa. Et puis dans les premiers, on se tire la bourre en fait depuis maintenant presque un mois, quoi. Chitré, Braise Hill et Inès, j'ai zappé son. Il se reconnaîtra, Christophe. Et finalement, est-ce que ça vous donne envie de sauter le pas du virtuel vers le réel pour tenter une course en solitaire ? Alors ça donne envie. Techniquement en fait par rapport au boulot je manque énormément de temps, plus que sauter le pas et partir sur une course en solitaire, disons que ça serait plus pour l'hiver prochain reprendre un petit peu les voyages, et j'adore les îles, donc j'étais en Guadeloupe l'hiver dernier. Pourquoi pas partir un petit peu plus loin, justement. Christophe m'a bien branché sur Tahiti, et j'adore la mer, j'adore le vent, et pouvoir se retrouver justement dans ces îles, même si c'est pas en solitaire, je pense que ça sera plutôt en famille. Oui, ça fait partie des projets et des envies, et même si c'est du virtuel, ça pousse à consommer du réel derrière. Bon, écoutez Emmanuel, merci pour cette vacation téléphonique et puis rendez-vous à Cayenne. Bonne navigation. Merci.